Le dégroupage est un moyen de transport conventionnel qui est utilisé dans l'importation des petits envois. Mesdames et messieurs, nous aurons comme invité le commandant Eliamon Germain avec qui nous allons parler de ce sujet. Alors dites-nous, commandant, on entend souvent parler de groupage et de dégroupage. Pouvez-vous nous expliquer ces thèmes? Merci madame. Pour parler de ces deux termes, on commence d'abord par le groupage. Le groupage, de façon littérale, c'est une action de mise ensemble. Ça signifie mettre ensemble. Donc grouper ici, dans le cadre de douanier, c'est de mettre ensemble des colis ou des marchandises qui ont une même destination, mais appartenant à différentes personnes, mais dans le souci de constituer un conteneur complet. Alors, le dégroupage, c'est l'action contraire du groupage. C'est-à-dire, le dégroupage consiste à séparer. Il y a donc dans le pays d'exportation un groupeur qui a un correspondant dans le pays d'importation qu'on appelle le dégroupeur. C'est ce dernier qui a la charge d'identifier les colis et de les restituer à chaque client. C'est-à-dire ceux qui ont effectivement leur nom inscrit sur les connaissements, c'est-à-dire les titres de transport. Quelles sont les conditions pour être dégroupeur et comment se déroule le processus de dégroupage? Les conditions pour être dégroupeur. Il y a deux conditions essentielles. D'abord, il faut avoir un agrément signé par le directeur général des douanes suite à une demande introduite près des services de la douane par le groupeur. Mais cet agrément seul ne saurait suffire. Il faut aussi que le groupeur puisse avoir une soumission cautionnée. Cette soumission cautionnée, à ce jour, est de 500 millions de francs CFA. Cette caution vise à garantir les droits et taxes que n'aurait pas payé l'exploitant du magasin de dégroupage en cas de faute commise, sous le type de connaissement de dégroupage, en abrégé qu'on appelle CNG. Une fois le manifeste validé par le consignateur, l'exploitant du magasin est d'abord apuré par une DST, c'est-à-dire la déclaration sommaire de transfert, qui, elle, par la suite, est apurée par plusieurs déclarations en détail. Quelles sont les difficultés dans les opérations de dégroupage et les sanctions liées au non-respect des règles? Pour nous, au lieu de parler des difficultés, il faut plutôt parler des risques. Le risque pour la douane, c'est de ne pas pouvoir être en mesure de déceler les faux groupeurs. Ceux-là qui morcellent des conteneurs entiers en petits lots pour rester en deçà de 1 million de francs CFA imposés pour faire l'objet d'une inspection à destination. C'est une tentative de fraude sur la valeur. Concernant les sanctions pour la non-application des règles, il faut dire qu'il peut y avoir plusieurs situations. Étant entendu que les infractions peuvent porter soit sur l'espèce, sur la valeur, sur le poids ou sur le faux destinataire. Mais dans ce cas précis, nous avons des contraventions qui sont réprimées par les amendes. Et nous avons les délits qui répriment encore plus sévèrement ces infractions-là. Et dans ce cas d'espèce, on peut aller purement à la saisie pure et simple des marchandises jusqu'à des peines privatives de liberté, c'est-à-dire l'emprisonnement. Commandant, quel est votre message à l'endroit des usagers? Eh bien, c'est un appel à la sagesse et à la prudence que je lance à la population afin d'éviter les faux groupeurs. Ceux-là même qui ne sont ni agréés par l'administration des douanes et ne sont ni transporteurs maritimes, mais qui, lors de différents voyages, regroupent dans un conteneur qu'ils auraient loué les marchandises de différentes personnes pour la même destination. Évidemment, le connaissement, objet de cet envoi, ne porte que le nom et le seul nom de la personne qui a collecté les marchandises pour son conteneur. Et cela n'est pas sans risque. Le premier risque, c'est que la personne peut disparaître
avec vos marchandises. Le second risque, étant entendu que vous êtes plusieurs sur le même conteneur, vous avez payé votre quote-part, mais parce qu'une tierce personne n'a pas payé, votre marchandise peut durer longtemps sans être dédouanée. Le troisième risque, c'est que même si la personne arrivait à vous livrer la marchandise, vous pouvez avoir des problèmes lors des contrôles des services douaniers parce que vous serez dans l'incapacité de produire une déclaration ou bien même un titre de transport qui couvre les marchandises qu'on va retrouver dans votre magasin. Retenons qu'avant de faire une opération d'importation, il est important de se renseigner auprès des services de la douane, des groupeurs agréés ou des services maritimes afin de pouvoir bénéficier d'un groupage conventionnel. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Et pour toute autre information, vous pouvez nous joindre aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran.